L'homme est quelqu'un qui peut s'en aller, mais qui ne sait pas revenir. C'est comme ça que saint Bernard définissait l'homme après le péché. Un homme qui est parti, qui s'est éloigné de Dieu, qui s'est enfoncé dans des maquis inextricables, dans des forêts ténébreuses, et il a perdu le chemin du retour. Le péché l'a éloigné de Dieu, et il ne peut plus revenir. Et voilà pourquoi il a besoin que ce soit Dieu qui vienne le chercher. C'est un petit peu ce qui s'est passé durant le temps de l'exil. Dans la première lecture, nous voyons le prophète Jérémie s'adresser à ses concitoyens qui sont en exil à Babylone. D'où vient cet exil? Pourquoi cet exil? Eh bien parce que le peuple s'est éloigné de Dieu, justement. Le peuple s'est endurci, le peuple s'est livré à l'idolâtrie, au syncrétisme. Il s'est prostitué, comme disent les prophètes. Et voilà que les ennemis ont eu le dessus et l'ont déporté, tant le royaume du Nord comme le royaume du Sud. Et à ce moment-là, Jérémie s'adresse à eux et leur dit « Il y aura un temps où vous reviendrez. » C'est le Seigneur lui-même qui viendra vous chercher. Comme il le dit, « Je les mène, je les conduis par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. » Et comment se passe ce retour? Certainement que la déportation fut violente et brutale, à l'image de ce que fut la ruine de Jérusalem au moment de l'invasion des armées de Babylone. On sait bien, par exemple, que les déportations durant la Deuxième Guerre mondiale furent terribles quand il s'est agi, par exemple, de déplacer les camps à la fin des années 44-45. Eh bien, ce furent des marches terribles où beaucoup périrent, beaucoup plus encore que dans les camps parfois, quand avançait l'armée rouge. Eh bien, rien à voir avec ce retour. C'est un retour qui se fait dans la douceur, où les pauvres, les infirmes, la jeune accouchée, comme dit le texte, la jeune femme enceinte pourront marcher à leur rythme, parce que Dieu est celui qui marche au pas des brebis mères, au pas des plus lents. Voilà comment apparaît la douceur de notre Dieu, lui qui châtie, mais lui aussi qui sait faire revenir et qui sait s'adapter à chacun. Il est question aussi de retour dans l'Évangile d'une certaine façon, puisqu'il s'agit de cet aveugle. Et où est cet aveugle? Le texte le dit de manière si symbolique, il est au bord du chemin. On sait bien ce que ça veut dire au bord du chemin, comme cette semence qui tombe au bord du chemin. Au bord du chemin qui est Jésus, Jésus lui-même qui se dit le chemin. Il n'est pas dans ce chemin de salut. Et voilà pourquoi, lui aussi, il doit revenir. Il doit revenir pour suivre Jésus, revenir dans le chemin, revenir au chemin. Et on peut se demander comment s'est passé ce retour, comment s'est passée cette rencontre entre l'aveugle et le Seigneur Jésus. Eh bien, elle s'est passée contre toutes les bienséances, contre toutes les politesses, contre tous les mouvements sociaux et le politiquement correct, si l'on peut dire. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un casse-pied, cet aveugle, si l'on peut dire. Il crie et tous les gens veulent faire taire. Tais-toi, ne va pas déranger notre maître ou ne va pas déranger les autorités de notre pays qui, certainement, s'il y a un attroupement, vont nous mettre au pas, etc. Non, c'est quelqu'un qui se moque de ces rappels à l'ordre. Quelqu'un qui a discerné dans le plus profond de son cœur, sans doute à cause même de sa misère, qu'il y avait là la miséricorde au fond même de ces ténèbres, qui a pu discerner la lumière qui passait. Et c'est pour ça qu'il s'adresse à lui avec une telle confiance qu'il proclame ce cri prophétique, fils de David, ce cri qui sera repris un tout petit peu plus tard dans la procession des rameaux où tous acclameront Hosanna au fils de David. Voilà cet aveugle donc qui sort de ses bienséances pour en toute liberté de cœur s'adresser à son Sauveur et à son Dieu.
Et puis, du côté du Seigneur aussi, une grande liberté, l'absolue liberté de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus s'arrête. Jésus s'arrête et vient jusqu'à lui. Il faut imaginer ce grand mouvement de foule qui va de Jéricho à Jérusalem. Et puis, dans ce cortège, Jésus qui stoppe. Et Jésus qui se retourne sur ses pas, entend cette voix et fait venir cet aveugle. Que c'est important pour nous de savoir aussi prendre ce temps-là. Avant d'aller un peu plus loin dans cette direction, demandons-nous pourquoi Jésus a une telle liberté. Jésus est celui qui est absolument libre, celui justement qui est libre parce qu'il est né d'en haut. Il n'est soumis à aucun déterminisme. C'est pour cela que dans la deuxième lecture, on dit aussi qu'il est de l'ordre de Melchisédek. Ce n'est pas un prêtre qui dépend d'une dynastie, la dynastie des Lévites, la dynastie d'Aaron, non. Melchisédek, on le sait bien, c'est quelqu'un dont on ne sait pas d'où il venait. Il était inconnu, finalement. Eh bien, Jésus, voilà aussi ce prêtre qui ne dépend pas d'une dynastie, qui ne dépend pas de déterminisme cultuel, parce qu'il est né d'en haut, parce qu'il est investi directement par Dieu comme prêtre. Voilà pourquoi, à la fin de cette lecture, sont cités ces deux psaumes. Tu es prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek, et le psaume 2, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, tu es mon fils bien-aimé. Voilà pourquoi Jésus est libre, parce qu'il dépend directement de Dieu. Voilà ce qui fonde sa liberté absolue. Voilà ce qui fonde aujourd'hui aussi cet acte de liberté par rapport à cet homme, par rapport à la foule. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous devons être libres par rapport à tous nos déterminismes sociaux qui nous entourent si nous voulons nous engager dans le chemin du salut. Si nous sommes idolâtres. Nous suivons ce qu'une philosophe, Simone Weil, disait, le gros animal, la pression sociale, qui nous entoure de tous les côtés. Je parlais du politiquement correct, combien il est fort aujourd'hui, mais ça peut être la pression de la famille, ça peut être notre manière de penser parce que nous sommes affiliés à un parti politique, cela peut être 1001 choses qui nous empêchent de naître d'en haut, de penser et d'agir comme Dieu veut que nous agissions. Quelle exigence pour nous, mais quelle importance aussi si nous voulons pouvoir œuvrer à l'œuvre de Dieu et à son royaume. Liberté, par exemple, d'un Saint François d'Assise qui ne se laisse pas conditionner par la colère de son père, qui voudrait bien que François reprenne le négoce de drap. Et François ne veut pas, il veut s'adonner à dame pauvreté, il veut suivre le Christ nu, il veut suivre le Christ pauvre, et voilà pourquoi. Il refuse d'obéir à son Père et préfère obéir au Père des cieux. Je ne t'appellerai plus mon Père Pierre Bernardone, mais notre Père qui est aux cieux. Voilà la liberté de François, une mère Teresa aussi, qui sut être libre par rapport à sa propre communauté religieuse, les sœurs du Bon Pasteur. Dans le train qui l'amène à Darjeeling, elle a cette intuition de fonder les missionnaires de la charité. Et elle a le courage d'aller trouver ses sœurs pour leur dire « Je crois que le Seigneur me demande cela ». Voilà la liberté des saints. Les saints ne sont à la remorque de personne. C'est notre vocation à la sainteté, nous aussi, cette absolue liberté. Je terminerai simplement en évoquant peut-être une manière d'être libre dans notre monde, celle de savoir prendre du temps. Jésus a su s'arrêter. Jésus a su se retourner sur ses pas et porter son regard sur cet homme. Et le pape François disait aux évêques du Brésil, « L'Église sait-elle encore être lente? L'Église sait-elle encore s'arrêter? L'Église sait-elle encore écouter la voix de celui qui crie, mais que la rumeur de la foule fait taire? L'Église se laisse-t-elle gagner justement par la frénésie de rapidité et d'efficacité? Eh bien, justement, si nous voulons construire des liens humains profonds, et d'abord un lien
profond avec le Seigneur, il nous faut prendre du temps, lui offrir tous les jours un moment absolument consacré à lui, que rien ne pourra faire sauter dans notre journée. Et puis pour tous ceux qui se préparent peut-être au mariage, il vous faut prendre du temps pour vous connaître. Il faut du temps pour entendre la voix qui vient du plus profond du cœur. Ce n'est pas au bout d'une petite conversation de salon que le cœur a pu apparaître. Il lui faut laisser le temps d'émerger. Et cela, c'est très important, parce que c'est cela, aimer. Demandons à la Vierge Marie, amie du silence, amie de cette écoute intérieure, qu'elle nous enseigne ce chemin. Amen.